بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Juste pour m'assurer, vous voyez bien mon écran, tout le monde, le groupe de Telegram et de Zoom. Tout va bien. Ouais, très bien. Donc nous, on est en train de parler de la période entre Tabouk et le pèlerinage de l'adieu. On avait dit que tout ça, c'est au cours de l'année 9 de l'Hégire. Au cours de l'année 9 de l'Hégire. Le pèlerinage de l'adieu, il va avoir lieu au cours de l'année 10, mais à la fin de l'année 10. Bien sûr, l'année 10, elle est longue, hein, il y a beaucoup d'événements, mais ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir nous situer par rapport à tout ce que nous avions expliqué hier et la semaine d'avant. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, la datation des événements n'est pas tout à fait précise. Ça veut dire qu'on parle de l'année 9, l'année des délégations, et que ça a commencé euh, particulièrement après le retour de Nabi alayhi salatu salam de Tabouk. Tabouk, c'était le mois de Rajab. Tabouk, c'était le mois de Rajab. Rajab, c'est pas le début de l'année 9. En tout cas, est-ce qu'il y a eu certaines de ces délégations avant Tabouk, principalement les tribus en masse, hein, les 28 ou 30 ou un peu plus des tribus de un peu partout, c'était après le retour de Nabi alayhi salatu salam de Tabouk. Un événement que j'ai pas mentionné parce que en fait j'aurais dû peut-être mettre un peu plus de détails sur mon PowerPoint. Après le retour de Nabi alayhi salatu salam, j'en avais pas parlé, c'est la nouvelle du décès de Al-Najashi. La nouvelle du décès de Al-Najashi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait à Médine. Il était déjà de retour de Tabouk. Et Jibril alayhi salam est venu lui annoncer le décès de Al-Najashi. Al-Najashi, c'est le Négus, le roi de son vrai nom, Ashama Al-Najashi. L'importance de cet homme-là, elle est capitale. C'était un roi et il s'est converti à l'islam. C'était un empereur dans une zone chrétienne. Il était chrétien à la base. Asma al-Najashi, le Négus, la première fois, le prophète alayhi salatu salam, il avait autorisé certains sahaba à partir euh, auprès de lui pour se réfugier parce qu'il se trouvait encore à Mecca et à Mecca, la situation était très compliquée. Il y avait de la torture, il y avait des sahaba qui avaient été tués. Donc, il y avait une pression difficile à surmonter sans perdre sa vie. Et le prophète, alayhi salatu salam, il avait autorisé certains sahaba qui pouvaient voyager, ils avaient un peu les moyens de partir jusqu'à Al-Habasha. Donc, il y a eu deux vagues d'émigration vers Al-Habasha. Voyez cette carte-là que vous voyez devant vous. Le point principal, c'est Médine, là où il y a les flèches, ça converge vers Médine. Alors, à l'ouest, vous avez la mer Rouge. Vous voyez la mer Rouge qui va en long comme ça et avec deux, comme un V en haut.
Au milieu, il y a le Sinaï. Alors, à l'ouest encore, il y a quoi? La côte ouest, c'est l'Afrique. Là, on a l'Égypte et là, on a le Soudan. Et plus bas, on a Al-Habasha. Al-Habasha, l'Abyssinie. Alors, les appellations, c'est des appellations politiques. De nos jours, on appelle cette région-là, il y a plusieurs pays indépendants. Il y a sur la côte, après le Soudan, sur la côte, il n'y a pas l'Éthiopie, il y a l'Érythrée, il y a Djibouti, vous voyez, il y a l'Érythrée, et puis après il y a Djibouti, et plus au sud, on a la Somalie. L'Éthiopie n'a pas accès à la mer. Donc, on a au nord de l'Éthiopie le Soudan. Là où se trouvait le Négus, c'est dans une zone interne comme ça, vers pas très loin de l'Érythrée, pas très loin non plus du Soudan, dans les montagnes, qui s'appelle Aksum. Alors eux, ici sur cette carte, ils ont situé Aksum ici. Aksum, c'est une ville, c'est pas un pays. C'est là où se trouvait le Négus. Mais le Négus avait un pouvoir étendu. Donc son pouvoir s'étendait non pas sur seulement la zone où il y a Aksum, il avait une autorité qui s'étend probablement jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Érythrée, ce qu'on appelle aujourd'hui Djibouti, ce qu'on appelle peut-être jusqu'à la Somalie, probablement. Et il y a le Soudan qui est actuellement, donc le Soudan qui est juste au-dessus, juste au nord, mais ça c'est le Soudan du Sud. Voilà. Donc dans le Soudan du Sud, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Et l'Éthiopie, il y a beaucoup de chrétiens. Mais c'est une zone très mélangée. Donc il y a une très grande partie de la zone, que ce soit éthiopienne ou du Sud-Soudan, qui parle arabe. La région qui est très proche de Aksum et proche de Djibouti, enfin proche de l'Érythrée et le Sud-Soudan, la région éthiopienne, elle s'appelle le Tigré. Et donc, c'est une population, c'est une ethnie. Ils se reconnaissent comme tigréens, voilà, Tigré, le Tigré. Et ceux-là, il y a une grande partie de cette population musulmane, ils parlent arabe aussi. Bon, tout ça, c'est pour situer l'endroit maintenant. Alors, lui, au départ, il était chrétien, entouré par les prêtres, empereurs, etc. Et comme il était réputé quelqu'un de sage, quelqu'un de juste, il n'aime pas l'injustice, le prophète, alayhi salatu salam, il avait autorisé les sahaba à partir là-bas. Ils ont été bien accueillis. Les Quraysh, ils ont cherché à influencer le Négus, à le corrompre avec l'argent pour qu'il les chasse de son pays. Comme ça, ils vont les prendre et les torturer, etc. Il a refusé. Et cette tentative plutôt, elle a été 2 fois. Et à chaque fois, ça a échoué. Les Quraysh, ils ont essayé par 2 fois et ça n'a pas marché. La première fois, c'est tout de suite après, relativement longtemps après leur départ en Éthiopie. Et ils étaient à Aksum prioritairement, ils voyageaient, ils pouvaient se déplacer là où ils voulaient. Et ça n'a pas abouti. Et la deuxième fois, c'était après la bataille de Badr. Ils ont essayé. Et tout ça, nous l'avions vu dans les cours précédents, à l'époque où on avait parlé de ce voyage et des tentatives des Quraysh. Après, il y a une deuxième partie à cette histoire avec le roi Ashama le Négus. Lorsque le prophète alayhi salatu salam était parti s'installer à Médine, très bien, et il a signé la trêve avec les Quraysh, et c'était la fin de l'année 6 de l'Hégire. Vous vous souvenez, nous avions parlé longuement de cet événement majeur, capital, qui était la trêve de l'Hudaybiyah.
La trêve de Hudaybiya avec les Quraysh, c'était un fath mubin, c'était une victoire éclatante. Et pourtant, les Sahaba au départ, ils n'y voyaient pas euh, grand intérêt. Voilà. Bon, bref. À partir de là, il retourne à Médine et là, il a pris l'initiative d'écrire des lettres au roi de toute la région tout autour pour les inviter à l'islam. Il a même écrit à Héraclius, l'empereur des Gréco-Romains, des Byzantins, d'Orum d'Orient, qui était un très grand empereur qui avait il venait juste de savourer sa victoire sur les Perses, une guerre qui a duré pendant 20 ans à peu près, où il était lui-même euh, sur le front. Héraclius lui-même. Il a envoyé à l'empereur des Perses, il a envoyé au roi de, de l'Alexandrie, enfin d'Égypte, et qui était d'ailleurs gouverneur nommé par Héraclius. Mais bon, quand même, sur l'Égypte. Il avait envoyé des lettres au roi arabe de Bahreïn, voilà, dans la région de l'Est de l'Arabie. Il avait envoyé au roi arabe qui était à Ouman. Il avait envoyé, bon, bref, à beaucoup de rois de cette époque. Et on en avait parlé longuement. Et parmi les lettres, il y avait la lettre envoyée à Ashama le Négus. Et il s'est converti à l'islam. Donc, sa conversion à l'islam, elle était un événement majeur parce que, vous savez, la région, elle est actuellement, elle est jusqu'à aujourd'hui, elle est peuplée par beaucoup de musulmans, population musulmane. L'Érythrée, s'il n'y avait pas l'influence des présidents et des rois de l'Éthiopie, l'Érythrée c'est une zone ils parlent arabe, hein, majoritairement ils parlent arabe, et ils sont musulmans. Djibouti, c'est un pays musulman. La Somalie, c'est un pays musulman. À l'intérieur de l'Éthiopie, les musulmans, contrairement à ce que racontent certaines statistiques, ils sont majoritaires, même s'ils ne dominent pas. Même s'ils ne dominent pas. La domination dans l'Éthiopie, c'est plutôt pour les chrétiens. Mais ça, c'est politique, c'est stratégique, etc. Mais la population, démographiquement, c'est plutôt les musulmans. Le Sud-Soudan, il y a des musulmans, même si majoritairement, il y a des chrétiens et il y a des animistes et des païens. Et le Soudan est musulman. Alors, l'arrivée de l'islam dans l'Afrique, il y a une partie, il y avait une conquête musulmane, Sayyidina Omar, il avait envoyé une armée, ils ont battu l'armée des Roums, et l'islam s'est propagé de cette façon-là, sans faire pression sur la population, sans les obliger à devenir musulmans. La guerre, c'est la guerre, une armée contre une armée. Elle n'était pas elle n'avait pas pour but de massacrer une population civile ou d'obliger la population civile à devenir musulmane. Mais ça, l'effet de l'armée, c'est plutôt dans les zones nordiques, jusqu'à l'Égypte. Mais il y a toute cette région du sud, ça veut dire Sud-Soudan, hein, l'Éthiopie actuelle, l'Érythrée, Djibouti, Somalie, et encore en descendant dans ce qu'on appelle l'Afrique de l'Est, dans le Kenya et ailleurs, c'était au départ, l'étincelle, c'était parce qu'il y avait les Sahaba qui sont venus, ils sont installés et ils ont prêché à l'islam. Comme le Négus, il était magnanime, il était très accueillant avec eux, et il leur avait dit, allez faire ce que vous voulez, hein, vous êtes libres. Et il y a eu beaucoup de conversions. Et nous avions déjà parlé de cela dans les cours précédents, il y a peut-être maintenant de ça quelques mois, lorsque il y avait des groupes qui sont venus prêter serment d'allégeance au prophète, alayhi salatu salam. Il y a eu un groupe il y a des groupes qui sont venus
quand un Nabi était encore, alayhi salatu salam, à Mecca. Et c'était des chrétiens convertis. Et ils sont venus avec Sayyiduna Ja'far, radiallahu ta'ala anhu. Ja'far, il habitait, parce qu'il était immigrant en Éthiopie, en Abyssinie, il était venu avec eux. Et ils se sont rassemblés. Il y avait des convertis de l'Éthiopie, de l'Abyssinie, et ils ont été rejoints par d'autres qui sont venus de Hacham. Tout ça pour vous dire que la conversion à l'islam de cet homme-là, même avant sa conversion, son acceptation de l'accueil, son accueil pour les sahaba était bénéfique, était salutaire pour lui et pour son peuple, et l'islam a commencé à se propager depuis cette époque-là. Et après, quand il s'est converti à l'islam, ça a été encore un autre événement très important qui a ouvert la voie à beaucoup de conversions autour de lui et ainsi de suite. Pour vous dire à quel point sa conversion à l'islam a été bénéfique. Voilà, il y a jusqu'à aujourd'hui, on sait que dans cette zone-là, il y a beaucoup de musulmans, ils sont des millions et des millions, et pourtant l'armée musulmane n'est pas venue jusque-là. Elle est venue à l'époque omeyyade et un petit peu à l'époque abbasside pour défendre les musulmans contre des attaques. Mais ce n'était pas une armée de conquête, c'était une armée de défense venue pour défendre une population musulmane. Sans parler plus de cet homme, radiallahu ta'ala anhu, Najashi, la nouvelle venue par Jibril alayhi salam, et Rasulullah alayhi salatu salam, il a dit devant les sahaba, venez, nous allons faire salat al-janaza pour votre frère al-Najashi, كأنه كان عبدا صالحا. C'était un serviteur vertueux, c'était un homme vertueux. Donc le Rasoul alayhi salatu salam témoigne de la piété, de la sainteté probablement parce que quand il dit abd salih, ça peut vouloir dire tout simplement pieux, mais ça peut vouloir dire qu'il était un saint. Et c'est pas étonnant parce que les sahaba radiallahu anhum, ils disaient que nous voyons, elle disait, c'était certaines sahabiyat, elle disait que nous voyons sur la tombe de Najashi de la lumière. C'est-à-dire, ça donnait, ça envoyait de la lumière. Il y avait de la lumière sortant de sa tombe. Et ça prouve qu'il était un saint, qui était un waliullah ta'ala. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a rassemblé les sahaba, il a fait salat al-janaza pour al-Najashi. On appelle ça salat al-janaza lil-ghaib, pour celui qui est absent. Donc on n'a pas le corps devant nous, mais on fait salat al-janaza pour lui quand même. Ça c'est quand même, ça méritait d'être dit. Ensuite, aujourd'hui, je voulais parler de quelques événements comme ça importants avant d'entrer dans les détails sur le voyage du prophète alayhi salatu wassalam pour le pèlerinage de l'adieu. Quand on va parler, Inch'Allah ta'ala, du pèlerinage de l'adieu, je pense que je vais pouvoir donner pas mal de détails sur les mouvements du prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'il a fait jour après jour. Parmi les délégations, il y a une délégation qui est très intéressante et son importance revêt un caractère particulier lorsque nous savons que ça a été mentionné dans le Coran al-Karim. Mentionné dans le Coran al-Karim. Il s'agit donc de la délégation des chrétiens de Najran. Regardez
cette carte, hein, on a le Yémen là au sud, hein, on remonte un tout petit peu, vous voyez les points, là il y a la tribu des Rimar, il y a Ma'rib, il y a Sana'a, la ville de Sana'a, ici, hein, j'agrandis un peu plus, voilà. Ici on a Sana'a, et ici on a Najran. Najran aujourd'hui, Najran aujourd'hui, c'est dans la frontière saoudienne. Donc c'est une ville saoudienne. Najran, la population, quand vous voyez comment ils s'habillent, comment leur visage, on voit bien que ils sont typés yéménites. Mais c'est pas politique ce que je dis là. C'est tout simplement que les peuples se mélangent de toute façon. Maintenant, la frontière politique, c'est une chose. Les origines, le machin, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais c'est pour situer l'endroit. Dans Najran, historiquement, il y a une très grande communauté chrétienne. Le christianisme à Najran, pas aujourd'hui, hein, je ne parle pas d'aujourd'hui, c'était à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Le christianisme a été installé là-bas, ça a été établi. Pourtant, dans cette zone-là, il y avait des juifs. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des juifs du Yémen. Pas en Arabie, mais au Yémen. Qu'est-ce qui s'était passé? Ce qui s'était passé, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez déjà entendu parler de ce hadith, ou plutôt, avant de parler de hadith, vous connaissez Surat Al-Buruj. Dans le Coran Al-Karim, Surat Al-Buruj. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ. Allah Azza wa Jal, il jure par le ciel qui est rempli de constellations, Al-Buruj. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ, il jure par le jour promis, le jour dernier. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ, il jure par shahid, témoin, mashhoud, ça veut dire assister. Alors beaucoup de ulama disent, ça peut être, beaucoup ils disent, c'est le jour du vendredi. Parce qu'il est témoin sur nous et il est assisté, les musulmans, les croyants, ils font la prière ce jour-là en assemblée. Bon, وشاهد ومشهود, tout de suite après, قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود, pour beaucoup de ulama de tafsir du Coran, قتل أصحاب الأخدود, ça veut dire c'est un dua contre les gens du fossé. Al-Ukhdud, c'est un fossé, c'est des tranchées ouverts donc par un fossé comme ça, tranché. Tout ça, ça a été ouvert par les hommes. Qu'ils soient punis, qu'ils soient tués, ou ils ont été tués. Ça peut être ce sens-là. An-nari dhatil waqoud. An-nar, donc il y a les gens de l'Ukhdud et les gens du feu. Parce qu'ils ont allumé le feu dans les Ukhdud, dans les tranchées, dans le fossé. An-nari dhatil waqoud. Le waqoud, ça veut dire il est attisé. Il est attisé ce feu. An-nari dhatil waqoud. Idh hum alayha shuhud. Ils étaient là témoins. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Ils sont témoins. Ils sont là, ils tuent les mu'minines. Eh bien, c'est qui ces gens-là? Ça, c'est arrivé à Najran. Il y avait un roi juif. Il s'appelait Dhu Nuwas. Dhu Nuwas, et ça, c'était 40 ans avant la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, ou 50 ans avant la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, c'est pas loin de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Certains situent ça une quarantaine d'années, peut-être un peu plus, Allahu alam. Il y avait, à cette époque-là, donc il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait des mazdéens, et les vrais adeptes de Isa alayhi salam étaient en voie de disparition. Et il y avait une forte pression sur les vrais adeptes
de la foi enseignée par Isa alayhi salam un peu partout dans le monde. Donc il y avait beaucoup de chrétiens, mais majoritairement ces chrétiens-là, ils étaient mécréants. Donc il y avait de moins en moins de vrais croyants. Quelque chose qui vous rafraîchit un peu plus la mémoire, lorsque je vous avais raconté dans les cours précédents, la conversion de Sayyidina Salman al-Farisi. Vous devez vous en souvenir si vous assistez au cours depuis le début. Salman al-Farisi, il est perse. Quand il s'est converti à l'islam, il a eu du mal à trouver avec qui apprendre la religion. Et il avait fait une rencontre avec des prêtres chrétiens. Le premier prêtre chrétien qu'il a trouvé, c'était un charlatan. Et puis après, il est tombé sur des prêtres qui étaient plutôt corrects. Et il avait remarqué que les prêtres avec qui il était, ils avaient une croyance unitarienne. Unitarienne, ça veut dire qu'ils n'étaient pas de ceux qui croient que Isa était Dieu. Bon, ça, on le comprend parce que Sayyiduna Salman, plus tard, quand il parle au prophète, salam, il dit ça pratiquement à notre prophète. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à être auprès de prêtres, de moines, enfin, je vais les appeler comme ça, entre guillemets, parce que c'était pas forcément de vrais musulmans, mais c'était pas non plus les adeptes de la Trinité. Très bien, donc nous, on n'a pas des éléments, on n'a pas les éléments sûrs pour dire ils étaient vraiment musulmans, vraiment croyants ou non. On n'a pas beaucoup d'éléments. On a le témoignage de Salman al-Farisi, et Salman al-Farisi, quand il a parlé d'eux, le prophète alayhi salatu salam, lui avait dit, s'ils sont ainsi, ça serait donc des musulmans. Mais bon, on n'a pas beaucoup d'éléments très précis sur leur état réel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'étaient pas comme la grande majorité des chrétiens. Quelque chose qui est quand même assez significatif. Lui, il ne va pas rencontrer n'importe quel prêtre chrétien qui se proclame de Isa alayhi salam du christianisme. Il va chercher ceux qui sont isolés, et au moment où il avait fait le parcours de pays à un autre, il était en Syrie, il parcourt la Syrie d'une région à une autre, il part en Turquie, il part en Irak, il part en Palestine. Il a fait beaucoup de voyages dans sa vie, cet homme, Salman al-Farisi, et le dernier d'entre eux, il lui dit, avant de le voir partir, parce qu'il était mourant, elle lui dit, il faut que tu me confies à un autre de ton école. Elle lui dit, je ne connais plus personne de notre école. C'est la preuve que c'était une école à part, pas comme la majorité des chrétiens. Et donc, il lui dit, par contre, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a le prophète de la fin des temps qui, soit il est apparu, soit il va apparaître bientôt. Et sa ville natale, c'est la ville sainte par excellence en Arabie, donc c'est Mecca. Et puis après, il va émigrer dans une ville plus au nord. Et cette ville, c'est une ville pleine de vergers de palmiers. Il lui a donné une description de la ville. Et il lui a donné quelques descriptions de Nabi alayhi salatu salam lui-même. Ce qui a amené Salman à voyager en Arabie, et il a fini par arriver à Médine, et il a rencontré le prophète alayhi salatu salam. Il est devenu Salman al-Farisi, le Sahaba. Un autre indice par rapport à cela, la lettre de notre prophète alayhi salatu salam, quand il l'a écrite à Héraclus, l'empereur des Roum, il lui dit dans sa lettre, il lui dit Aslim taslam, deviens musulman, tu seras sauvé, tu auras le salut, donc tu gagneras le salut. Alors, comme l'imam Nawawi, il le dit, il dit, il fallait que Héraclus comprenne cette lettre-là au premier sens, et avec une signification
avec extension au, comment dire, euh, optimal. Ça veut dire que quand le prophète, alayhi salatu salam, il lui dit, Taslam, donc tu seras sauvé, tu auras le salut, pas seulement dans le jour dernier. Parce que si on prend ce mot-là, au premier sens, ça comprend les deux. Ça comprend Taslam, ça veut dire au cours de cette vie, tu auras le salut. Et au cours de l'au-delà, tu auras le salut aussi. Alors, bien entendu, la première chose à laquelle il pense, celui qui lit cette lettre, tu seras sauvé, ça veut dire que tu seras sauvé au jour dernier, parce que tu auras suivi la voie et les enseignements du prophète. Très bien. Donc, on est dans, dans ce, dans ce sens-là. C'est le sens qui peut venir à l'esprit. Mais le prophète, alayhi salatu salam, il ne dit rien au hasard. Il reçoit la révélation et il dit les mots qu'il faut, les vrais mots. Et donc, l'imam Nawawi, il dit, il aurait été sauvé dans cette vie malgré l'opposition et l'objection de sa cour, parce que sa cour était contre la conversion à l'islam. Mais quand même, il aurait pu surpasser cette difficulté. Donc, le prophète, alayhi salatu salam, il lui dit, sinon, tu vas porter le fardeau du péché des harisiyin. Des harisiyin. Alors, les ulama, nos grands savants, ils disent, mais il veut dire qui par les harisiyin? Ils disent, ça veut dire ton grand peuple. Parce que si toi, le roi, si tu te convertis à l'islam, ils vont te suivre. Tu ne vas pas te convertir, donc ils vont te suivre aussi. Et donc, leur kufr à eux, ça sera aussi en partie à cause de toi. Donc, tu seras chargé de ce fardeau, de ce péché, des harisiyin. Mais ça veut dire quoi, harisiyin? Pourquoi il a dit harisiyin? Pourquoi il n'a pas dit ton peuple? Pourquoi harisiyin? Alors, ils disent, selon certains ulama, harisiyin, ça veut dire le, le, les agriculteurs, etc. Mais d'autres disent, non, harisiyin, ça vient peut-être de Arius. Arius, c'est quelqu'un de très ancien, du 4e siècle de l'ère grégorienne, de l'époque de l'empereur romain Constantin, lui qui a fait ce qu'on appelle le concile de Nicée. Nicée, Niqia, c'est en Turquie. Le premier concile du christianisme. Le tout premier, vous entendez certainement, le concile Vatican I, Vatican II, Vatican machin, c'est des grands rendez-vous où il y a les grands prêtres de l'Église, ils décident de choses et d'autres, mais des choses de la plus haute importance dans leur croyance. Ils sont même capables de considérer légal ce qui était dans le concile d'avant illégal. Et ils sont capables de canoniser un texte qui était apocryphe auparavant. Apocryphe, ça veut dire douteux. Canonisé, ça veut dire, ça y est, maintenant, il le considère comme référence, il est maintenant considéré comme une parole sainte. Bref, donc dans leur concile, ils font des choses comme ça. Le tout premier concile, pour décider le credo, la croyance de l'Église, c'était celui-là, le concile de Nicée, très célèbre. Il avait rassemblé des centaines et des centaines de religieux, et parmi eux, il y avait Arius. Dans les dictionnaires français, quand on parle de l'arianisme, ils disent que l'arianisme est le courant unitarien de ce prêtre-là, ce religieux-là. Je pense qu'il était d'Alexandrie, Arius. Et bizarrement, donc les, 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 les dictionnaires, ce n'est pas des livres de théologie. Les dictionnaires, c'est des dictionnaires. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent l'arianisme, donc ce courant suivant Arius, qui était unitarien. Unitarien, ça veut dire reconnaît l'unicité de Dieu.
ils disent c'est une hérésie. C'est une hérésie. Ça veut dire ils prennent parti. Quoi qu'il en soit. Je veux dire que tout ça, c'est des indices pour dire que tout n'était pas trinitaire. Tout n'était pas trinitaire dans le peuple qui se proclame du christianisme. Ouais. Jusque-là, j'ai élargi beaucoup les parenthèses, désolé, mais pour essayer de situer la chose. Donc, à Najran, il y avait ce Dhu Nuwas, il était juif. Et donc, lui, il fait partie donc de ceux qui font pression. Il ne veut pas du tout des adeptes de Isa alayhi salam ou de ceux qui se proclament du christianisme. Et pourtant, dans la région, il y en avait. Bon, bref, à un moment donné, il avait, comme beaucoup de rois de cette époque-là, ils avaient dans la cour aussi quelqu'un qui était magicien, sorcier, magicien, on va dire. Et donc, il devenait vieux, il a fait venir un jeune apprenti, et ce jeune apprenti, en venant au palais du roi pour apprendre avec le magicien du roi, il a fait une rencontre avec quelqu'un qui était caché dans la montagne, caché dans une grotte, il est tout seul, il est isolé, par hasard, taqdir de Allah Azza wa Jal, prédestination, ce jeune, il rencontre cet homme-là, vieux, caché. Et il se trouve que c'était un vrai croyant. Apparemment, c'était un homme pieux. Il, il est des rares adeptes de la foi de Sayyiduna Isa alayhi salam, mais il était caché parce que les rois dans la région, ils sont contre. Alors, il commence à lui apprendre la foi comme il faut. C'est ce jeune homme jeune, hein, il commence à devenir pieux, saint même, hein, et il commence à euh, guérir les malades au nom d'Allah Azza wa Jal. Il dit Bismillah et il les guérit. Le roi, il apprend la nouvelle que ce jeune-là, il est il est en train de prêcher une foi contraire à la sienne, et donc il l'arrête et il le torture jusqu'à ce qu'il dénonce l'homme, le vieux, hein, le alim, le savant qu'il avait rencontré, entre guillemets moine, voilà, c'est comme un ermite, on va dire, pour ne pas dire moine. Et ils sont allés le chercher et ils l'ont scié. Vous voyez, ils ont mis la scie sur la tête et ils l'ont coupé en deux. Pour qu'il renonce à sa foi, il n'a pas voulu renoncer. Et puis après, ils ont voulu faire la même chose avec le jeune. Mais le jeune, il a dit non, moi non plus, je ne renonce pas à ma foi. Et au final, ils ont cherché à le tuer par plusieurs moyens et ils les envoient jusqu'à la mer pour le noyer. Et il fait un dua pour Allah Azza wa Jal le sauve d'eux et effectivement, il est sauvé. Il se noie eux et il revient jusqu'à Najran, jusqu'à Zunouas. Il a voyagé, hein. Il vient le défier. Il lui dit tu ne peux pas me tuer. Allah me protège de toi. Il l'envoie sur une colline pour que les soldats le jettent dans le précipice et il fait un dua. Ça se secoue, ils tombent tous dans le précipice. Il revient à pied. Il lui dit tu ne peux pas me tuer. La seule façon avec laquelle tu peux me tuer, c'est de rassembler tout le peuple. Tout le peuple. Tu tu m'attaches sur un poteau, tu dis au nom, de façon à ce que tout le monde t'entende, Bismillah, le Rabb de ce jeune homme, le Seigneur de ce jeune homme, Bismillah. Alors que l'autre, il ne reconnaît pas la foi du jeune. Bismillah, le Rabb de cet homme, de ce jeune homme, et tu tires. Et là, tu me tueras. Et quand il a fait ça, l'histoire de ce jeune était devenue euh, la, comment dire, la conversation de tout le monde. Des femmes dans leur foyer, des grands, des petits, tout le monde entend parler de lui. Parce que depuis qu'il a commencé à guérir les malades, même ceux qui sont aveugles de naissance, il les guérissait et il les convertissait
à la foi de Sayyidina Isa, donc l'islam. Et donc, ça commence à parler de lui. Et le moment où ils ont arrêté l'ermite, hein, et puis après, donc tout ça, ça se, ça se partageait, les nouvelles se partageaient. Et au moment où ils cherchent à le tuer, ils n'arrivent pas, ça a fait un écho. Beaucoup en parlent. Et quand il vient pour le tuer de cette manière-là, toute la population a témoigné, La ilaha illallah, et les adeptes, ils sont adeptes désormais de la foi de Isa alayhi salam. Alors, qu'est-ce qu'il a fait d'Unouas? Il était devenu comme un fou, tellement en colère, il a ordonné de creuser des tranchées et allumer le feu, et il disait aux populations, soit vous renoncez à la foi, soit on vous jette dans le feu. C'est ça Al-Ukhdud, qui est mentionné dans la sourate Al-Buruj. Et, euh, et finalement, le, il y a un hadith du prophète salam, qui raconte ça. Hein. Ce que je vous dis là, c'est un hadith prophétique. C'est notre prophète salam, qui le dit. Et dans un hadith, quand ils sont en train de les jeter dans le feu, le prophète, il a dit, salam, c'était arrivé le tour de femmes, d'enfants, et une femme, dans ses bras, elle avait un bébé. Et elle a pris peur, parce qu'elle a un bébé dans les bras. Et le bébé a parlé, il lui a dit, mère, n'aie pas peur. Ce n'est qu'un instant, et puis après, on ira au paradis. Vous voyez, c'était ça. Et plus tard, à l'époque de Sayyidina Omar ibn al-Khattab, ils ont trouvé à Najran, ils ont trouvé le corps, enfin, ils ne savaient pas que c'était la tombe de ce jeune homme. Apparemment, c'est celui-là, c'est la tombe de ce jeune. Ils ont trouvé un corps qui est resté intact. Et il pose sa main sur l'endroit où il a été, sur la tête, parce qu'il a reçu la flèche dans la tête. Et il a la main qui presse sur la blessure. Quand il lui enlève la main, le sang coule. Vous voyez, donc c'est des siècles, enfin des siècles, non, c'est presque un siècle, on va dire, après, plusieurs décennies en tout cas après, à l'époque de Sayyidina Omar ibn al-Khattab. Si c'était arrivé 40 ou 50 ans avant le prophète, ça veut dire plus d'un siècle en tout cas. Et Sayyidina Omar, il a dit probablement c'est le jeune homme qui est mentionné dans le hadith et qui a provoqué donc cette conversion en masse de la population, suite à quoi donc il y a eu ce massacre. Alors, à partir de là, il y a les Éthiopiens qui sont chrétiens, ils sont venus jusqu'à Najran pour le punir à Zunwas. Il est parti, donc il a fui, il est parti, il est mort noyé dans la mer. Donc depuis cette date-là, il y a une très grande communauté chrétienne dans Najran. Il y avait, maintenant il n'y a plus les chrétiens. Donc ça c'est pour vous situer historiquement Najran et les chrétiens et les grands prêtres de Najran. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le prophète, dans cette période, il avait écrit une lettre aux prêtres de Najran. Il leur dit فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد. Donc je vous convie à adorer Allah au lieu d'adorer les créatures. وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد. Et je vous convie, je vous invite à être les adeptes de la cause de Allah Azza wa Jal, plutôt que de vous rattacher à des alliances où vous dépendez des créatures. Si vous refusez, vous devez payer al-jizya. Al-jizya, c'est un impôt qui montre leur, comment dire, leur allégeance. Peut-être le mot allégeance, il est un peu fort, pour montrer votre soumission, obéissance plutôt,
à l'autorité du prophète alayhi salatu salam, et l'autorité de l'islam. Donc, vous voyez, le prophète, il est à Médine, il envoie une lettre au sud de l'Arabie, une région qui est historiquement, géographiquement considérée comme le Yémen, donc le sud, vraiment très loin. Il les appelle à se convertir, sinon de payer la jizya. À cette période-là de l'année 9 de l'Hégire, c'était compréhensible. Le prophète, alayhi salatu salam, il avait fait payer la jizya à d'autres dans la région de l'Est, comme il avait pris la jizya des Mazdéens, les Majous, de Hajar. Hajar, c'est l'Est de l'Arabie, là, pas loin de là où il y a actuellement la côte, où il y a un peu devant Bahreïn, l'île de Bahreïn, là où il y a Qatar, dans cette zone-là. Donc, il les invite à devenir musulmans, sinon payer la jizya. Il dit فَإِنْ أَبَيْتُمْ, si vous refusez, آذَنْتُكُمْ بِحَرْبٍ وَالسَّلَامُ. آذَنْتُكُمْ بِحَرْبٍ, ça veut dire je vous préviens, je vous fais la guerre. Et puis après, wassalam, donc la fin de la lettre, c'est assalam. Le grand prêtre de Najran, il a rassemblé les autres prêtres et les dignitaires. Il leur a dit, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont décidé d'envoyer au prophète, alayhi salatu salam, 14 parmi les plus savants, les plus respectés, les dignitaires. Et il y avait avec eux, il y avait 60. C'était une grande délégation, mais dans la délégation, il y a ces 14 qui sont de grands dignitaires. Les 14, et bien sûr, dans les 14, il y a quelques-uns qui sont les plus importants. Un d'entre eux, il était le chef, le leader, il l'appelait Al-Aqil. Il y avait un autre qui était prêtre, plutôt religieux. Il l'appelait Abu al-Harith. C'est des Arabes, hein? C'est des Najran, ils sont Arabes. Ils sont plusieurs et il y a donc les grands dignitaires, ils peuvent décider ce qu'ils veulent. Alors, ils arrivent jusqu'à Al-Madina al-Munawwara, le prophète alayhi salatu salam, il les a accueillis, il était dans le masjid, ils sont entrés dans le masjid. Et ils sont habillés, ils ont leur style d'habillement à part qui était impressionnant. Et ils ont les bagues en or, ils ont les vêtements jolis, luxe, et mélangés avec de la soie. Et alors, le prophète, alayhi salatu salam, il les a accueillis, il a discuté longuement avec eux. Le prophète, alayhi salatu salam, au premier moment, il a vu leur attitude et qui était une attitude de gens qui sont arrogants, orgueilleux, avec beaucoup de luxe, beaucoup de parures, etc. Le prophète n'a pas voulu, n'a pas aimé parler avec eux quand ils étaient comme ça. Sayyidina Othman, il leur a dit, écoutez, le prophète, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ces attitudes bizarres de luxe excessif, etc. Alors, ils se sont changés, ils sont revenus le lendemain. Et là, le prophète, alayhi salatu salam, il a fait comment dire, il a ouvert la voie à la discussion avec eux, l'échange avec eux, et il les a invités à devenir musulmans. Ils ont polémiqué beaucoup avec le prophète, alayhi salatu salam. Il leur avait dit, le prophète, alayhi salatu salam, il y a trois choses qui vous bloquent. Qui vous bloquent, ça veut dire qui vous maintiennent dans votre refus et dans votre orgueil. Vous adorez la croix, vous mangez le porc et vous prétendez qu'Allah il a un enfant. Et ça, vous ne voulez pas renoncer à cela. Et il commence à lui dire, soi-disant, des arguments, et le prophète, alayhi salatu salam,
Il répond. À un moment donné, ils lui ont dit, pourquoi tu insultes Aïssa? Il leur a dit, mais je ne l'insulte pas. Il est Abdullah wa Rasuluh. وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. Il dit, je ne l'insulte pas en disant qu'il est Abdullah. Il dit, effectivement, il est Abdullah et il est son prophète, il est son envoyé. Et il est kalimatuhu. Al-kalima ici, qui veut dire parole, c'est pas dans, c'est dans le sens de la promesse, la bonne nouvelle qu'il avait annoncée à Maryam. Al-qaha ila Maryam, il l'a envoyé à Maryam. Al-Avra, la Vierge. Al-Batoul, la Sainte. Al-Batoul, ça vient dans le sens de la vertueuse. Ils étaient en colère. Ils n'acceptaient pas qu'on dise qu'il est Abdullah. Et ils lui ont dit, depuis quand tu vois un homme qui n'a pas de père? Si il est Abd, donc ça veut dire qu'il est issu de père et de mère. Mais il n'a pas de père. Donc son père, c'est Allah. C'est comme ça qu'il raisonne. Alors, Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran, et ça, ce qu'il leur a récité le prophète. Il leur a dit, qu'Allah Azza wa Jal a dit, Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. L'exemple de Isa pour Allah est comme l'exemple de Adam. Khalaqahu min turab, il l'a créé de la poussière. Thumma qala lahu kun fayakun. Et il lui a dit kun, soit. Et il a été. Ça, c'est le verset 59 de sourate Al-Imran. Inna mathala Isa inda Allah. Parce qu'ils ont dit, depuis quand ça existe, alors qu'il n'a pas de père? Mais la bêtise de ces gens-là, c'est que depuis très longtemps, même de l'époque de Sayyida Maryam, il y avait des gens qui disaient que Maryam a fait zina. Voilà, c'est tout. Il n'a pas de père, donc elle a fait zina. Mais qu'est-ce qui a sauvé Sayyida Maryam de l'emprise de son peuple? Parce que sinon, tout le monde allait lui tomber dessus pour lui dire, tu racontes n'importe quoi. Tu es une fille vierge, tu n'as pas été mariée, elle était très jeune. Au moment où elle a accouché de Sayyidina Isa, elle devait avoir quelque chose, 11-12 ans. 11-12 ans. Et donc, Sayyida Maryam, elle va dire ce qu'elle va dire, même si elle était la fille de Imran, qui était un saint, la fille de sa mère, qui était une sainte, qui était élevée par Sayyiduna Zakaria, alayhi salam, prophète. Quoi qu'il en soit, elle, une jeune fille, elle vient avec un bébé. Elle s'est absentée pendant des jours et des jours, et peut-être des mois, selon les versions, et elle revient avec un bébé. Elle peut dire ce qu'elle raconte, ce qu'elle veut, ils ne vont pas la croire. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils l'ont cru? Chose que les chrétiens ne connaissent pas. Les chrétiens ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'il y a dans notre Coran à nous que dans la Bible, dans les évangiles, dans les livres des exégèses des chrétiens, il n'y a pas cette histoire que nous connaissons, nous, dans le Coran, que Allah Azza wa Jal a donné la parole à Isa. Il est dans les bras de Sayyida Maryam. Sayyida Maryam, Jibril, il lui avait dit, فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, quand tu vas rencontrer un bashar, un humain, فَقُولِي, dit, إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا, j'ai fait un nadr, un vœu, de m'abstenir de la parole. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا, aujourd'hui je ne parle à aucun homme. Effectivement, فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ, elle est venue à son peuple et elle le porte dans ses bras. Et là, il lui disait à Maryam, comment tu as osé faire ça? Ton père n'était pas un homme mauvais, ta mère n'a pas été une vendeuse de charme. Elle a fait signe de sa main, de son doigt sur Isa alayhi salam. Elle n'a pas parlé, donc comme Jibril il lui avait dit, de jeûner de la parole, de s'abstenir de parler. Ils lui ont dit, comment parler à un enfant qui est dans le berceau, un gamin, un bébé dans le berceau? Et là, Allah, il a fait parler Isa. Isa, il a dit, Inni Abdullah, un bébé, il vient de naître.
ça fait quelques jours. Inni Abdullah, il a dit, je suis le serviteur d'Allah. Atani al-kitab, il m'a apporté al-kitab, le livre. Waja'alani nabiyya, il a fait de moi un nabi. Waja'alani mubarakan, aynama kun, il a fait de moi un être mubarak, béni, aynama kun, là où je me trouve. Wa usani bis salat, et il m'a donné le commandement de faire la prière. Wa zakat, et de donner donc l'aumône, la charité. Ma dumtu hayya, tant que je suis vivant. Wa barran bi walidati, et d'être bon, excellent envers ma mère. Il n'a pas fait de moi un homme tyran, un homme mauvais. Wassalamu alayya, salut sur moi. Yawma wulidtu, le jour où je suis né. Wa yawma amutu, et le jour où je vais décéder. Wa yawma ub'athu hayya, et le jour où je vais être ressuscité parmi les vivants. Et Allah Azza wa Jal, il dit ذلك عيسى ابن مريم, le voilà Isa fils de Maryam. قول الحق الذي فيه يمترون. C'est ça la parole de l'haq, autour de qui, au sujet de qui ils sont en train de polémiquer tout le temps. Là, voilà la vérité. Et ça, rien que ça, c'est ce qui a prouvé que Sayyida Maryam était effectivement une sainte, qu'effectivement était Al-Batoul, hein, la dévote. C'était effectivement la sainte, c'est effectivement vierge. Et ça, c'est une croyance ancrée en nous. Vous savez, la question de la virginité de Sayyida Maryam, nous, on la porte dans notre croyance, mais avec beaucoup d'attachement. D'ailleurs, c'est coranique. Les chrétiens, ils n'ont pas ça. Donc, ils disent, elle est vierge. Mais comment vous pouvez le prouver qu'elle est vierge? Il y a quelque chose qui manque dans leur récit. Ça manque dans leur récit. Et puis après, ils disent, donc il n'a pas de père. Mais la société juive, les pharisiens, ils disaient jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs dans leur Talmud, dans leurs enseignements, ils disent que Isa, il est actuellement en enfer, et Mariam est une mauvaise femme, prostituée. C'est comme ça qu'il parle d'elle. Et donc Allah Azza wa Jal, dans les versets de Al Imran que je vous ai cités, après il dit Al-haqq min rabbik fala takum min al-mumtarin. Donc la réponse, Mathal Isa inda Allah ka mathal Adam. Vous dites qu'il n'y a pas un homme qui n'a pas de père, et bien Adam, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Et là, il ne pouvait pas répondre. Alors Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran Al-Karim, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ, celui qui polémique avec toi à son sujet. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ, celui qui polémique avec toi à son sujet, مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, après tout ce que tu as reçu comme ilm, comme savoir, فَقُلْ تعالوا, alors dis-leur, تعالوا, venez, ندعو أبناءنا وأبناءكم, nous allons inviter nos enfants et vos enfants, ونساءنا ونساءكم, les femmes issues de nous et les femmes issues de vous, وأنفسنا وأنفسكم, nous et vous, ثم نبتهل, et on va faire un dua en invoquant Allah Azza wa Jal pour qu'il fasse abattre la malédiction sur le menteur. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Donc nous allons implorer Allah et en implorant Allah Azza wa Jal qu'il fasse abattre la malédiction d'Allah sur les menteurs. Ça, c'est le verset 61. De Al-Imran, toujours, c'est la suite. Alors le prophète, alayhi salatu salam, comme le verset, il dit nos enfants, les femmes issues de nous. Nisa'ana, ici, c'est pas dans le sens de nos épouses. Voilà. Ça veut dire ce qui est issu de chacun de lui. La personne et ce qui est directement presque la progéniture, parce qu'il y a dedans Sayyiduna Ali. Sayyiduna Ali était considéré comme un fils pour le prophète, alayhi salatu salam, presque. C'est son gendre, c'est celui qu'elle avait élevé. Donc il y avait Al-Rasoul, alayhi salatu salam, Ali, Hassan, Hussein et Fatima. Et il leur a dit, quand je vais faire un dua, dites Amin.
quand je vais faire les doigts, dites Amin. Donc même les chrétiens en face, ils vont dire Amin. Alors les chrétiens, ils ont vu ces visages lumineux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, Ali, Hassan, Hussein, Fatima, et ils vont faire face à face, et ils vont faire un doigt pour l'imprécation, donc abattre la malédiction. Ils ont pensé tout de suite, ils ont dit, là, la malédiction, elle va nous tomber dessus tout de suite. Euh, et ils ont dit, ça c'est un prophète. On ne peut pas faire al-mubahala avec lui. Alors ils ont refusé. Et ils ont dit à ce moment-là, on ne fait pas de mubahala, on ne fait pas ça, on passe pas, on va aller au-delà, on dépasse cette étape. Juge, arbitre, fais ce que tu veux, décide ce que tu veux. Donc il a signé avec eux un accord. Il devait donc offrir euh, il fallait qu'il donne une jizya, ça veut dire un impôt de soumission, 2000 vêtements, un ensemble. À chaque fois, c'est un ensemble. Al-Hulla, c'est un ensemble, haut et bas. 1000 dans Rajab et 1000 dans Safar. Voilà. Et, euh, et ils ont demandé au prophète salam d'envoyer avec eux quelqu'un qui sera le percepteur pour recevoir donc cet argent ou ces biens qu'il devait donner. Et effectivement, il a envoyé avec eux, comme il a dit alayhi salatu salam, la ba'athanna ma'akum rajulan aminan haqq amin. Je vais envoyer avec vous un homme amin, un loyal, honnête, haqq amin, mais vraiment, vraiment honnête. Et c'était Sayyiduna Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala. Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah, un sahabi de parmi les 10 meilleurs à qui Al-Jannah est promise, Amir ibn al-Jarrah, Abu Ubaida de Quraysh, radiyallahu ta'ala. Et il a dit, هذا أمين هذه الأمة. Ça, c'est l'homme amin, donc l'honnête par excellence dans notre umma. Et en fait, dans les accords avec les gens de Najran, il leur interdit de reconstruire de nouvelles églises. Il leur interdit de propager leurs croyances chrétiennes. Et donc, de cette manière-là, effectivement, génération après génération, le christianisme a disparu. Parce qu'il n'était plus autorisé à construire de nouvelles églises. Et puis après, l'islam s'est propagé dans leur région. Et le prophète, dans cette période-là, il avait envoyé avec toutes les délégations qui sont venues, parce que la majeure partie des délégations que nous avions vues, dont on a parlé hier, ils étaient musulmans. Donc, il avait envoyé avec eux qui enseigne la religion et qui enseigne la religion, le Coran, etc., et qui s'occupe de tout ce qui est administratif et de tout ce qui est à payer, à distribuer comme bien et à ramener à Al-Madina Al-Munawwara. Et l'islam, de cette manière-là, il s'est de plus en plus renforcé. Et toujours dans la même période, et ça, on est entré dans l'année 10 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très intéressé par la conversion à l'islam de partout. Et il y avait dans la région de Najran particulièrement, il n'y avait pas que les chrétiens. Alors, il a envoyé aussi Khalid ibn al-Walid, c'était au cours, dans l'année 10 de l'Hégire, à une tribu arabe dans la région de Najran qui s'appelle les Banu al-Haris bin Ka'b. Alors, il ordonne à Sayyidina Khalid et lui dit, avec sa troupe, ça devait être, d'après les historiens, les ulama de Sira, soit dans Rabi' al-Akhir, soit dans Jumada al-Oula. Rabi' al-Akhir, Jumada al-Oula. Voilà.
qu'il les invite à l'islam. S'ils refusent, il va les combattre. Donc ceux-là, ce n'est pas les chrétiens de Najran, même s'ils sont dans la région de Najran. Alors, s'ils acceptent, tant mieux. S'ils n'acceptent pas, il leur fait la guerre. Et alors, Sayyidina Khalid, il arrive, il fait exactement comme il lui a dit le prophète, alayhi salatu salam, et, euh, euh, et ils se sont convertis, effectivement. Ils n'ont pas posé problème, ils se sont convertis. Et alors, Sayyidina Khalid, il est resté avec eux, avec les sahaba qui étaient avec lui, et il a commencé à propager l'islam, et il envoyait des enseignants dans toute la région. Et il envoie une lettre au prophète, alayhi salatu salam, pour le prévenir, et le prophète il lui dit, viens, retourne à Médine, et viens avec une délégation. Et effectivement, ils sont venus avec une délégation. Et au lieu que ce soit Khalid qui était un guerrier, un général, on peut l'appeler général selon les notions anciennes si on veut, parce que, bon, quoi qu'il en soit, il a envoyé par la suite Sayyiduna Ali, radiallahu ta'ala. Et Sayyiduna Ali, il a commencé à enseigner l'islam dans toute cette zone. Donc, il forme, et il n'était pas tout seul, donc il forme aussi des gens et il propage l'islam. Et jusqu'à arriver à la tribu qu'on appelle Hamdan. Vous voyez, il y a deux à ne pas confondre. Il y a Hamadan, c'est une ville en Iran. Hamadan. Et quand on parle de quelqu'un de Hamdan, des tribus arabes de la région, on dit Al-Hamdani. Ça, c'est des arabes. Avec soukoun sur le mime. À ne pas confondre les deux. Et tous les Hamdan se sont convertis. Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala, il envoie une lettre au prophète alayhi salatu salam pour lui annoncer la nouvelle. Rasulullah alayhi salatu salam, il lit la lettre. Les Hamdan, tous, ils se sont convertis. C'est pas une tribu, c'est presque un peuple, les Hamdan. Le prophète alayhi salatu salam, il s'est dirigé vers la Qibla, il a fait un sujoud de shukr, de remerciement de Allah azza wa jalla. Et il a dit après, Assalamu ala Hamdan, Assalamu ala Hamdan. Donc, cette tribu du Yémen. Et l'islam s'est propagé beaucoup au Yémen à partir de là, mais vraiment beaucoup. Et à chaque fois, il y avait des termes d'accords et de choses ordonnées par le prophète alayhi salatu salam à cette tribu, à ce clan, à cette région, à ce roi, à ce prince. Ils sont très, très nombreux. Et tout ça est, est, est mentionné dans nos livres de la Sunna Nabawiyya. Et c'est dans la foulée, il a envoyé Sayyiduna Mu'adh bin Jabal, et Mu'adh bin Jabal, c'est un des plus grands ulama de notre umma, de parmi les sahaba, par témoignage du prophète alayhi salatu salam. Mu'adh bin Jabal, Rasulullah alayhi salatu salam, il dit que les fuqaha, ils seront rassemblés au jour dernier ensemble, et Mu'adh bin Jabal parmi eux, sur un mimbar, sur une chaire. Et il avait envoyé Abu Moussa al-Ash'ari. Abu Moussa al-Ash'ari, il est yéménite à la base. Mu'adh bin Jabal, il est de Al-Madina al-Munawwara. Et ainsi, ils étaient là pour enseigner la religion, le fiqh, le Coran, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est là que Mu'adh, il lui dit, comment je vais, quand il me pose la question, comment je vais répondre? Il dit le Coran. Tu ne trouves pas dans le Coran, tu trouves dans les détails de ce que j'enseigne. Tu ne trouves pas, tu fais ton ijtihad. C'est là où on parle de la jurisprudence. C'était des mujtahidin, radiallahu ta'ala. Et en même temps, comme on avait dit tout à l'heure, il envoyait les fuqaha, les ulama, ceux qui enseignent le Coran, il envoyait les percepteurs. Et il envoyait aussi, il donnait les instructions, qui va être le dirigeant, qui va être le amir, qui va s'occuper de tout ce qui est administration. Et de cette manière-là, c'est devenu un ensemble, un réseau qui est dirigé par une autorité centrale
dans Al-Madina Al-Munawwar. Ce qui a facilité par la suite la chose pour les khulafa, quand Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, il était khalifa, puis après Sayyidina Omar, ça a facilité le style administratif, politique, stratégique de Nabi alayhi salam, qui était ingénieux, qui a donné donc la voie à l'administration telle qu'elle a été développée par la suite avec les khulafa venant plus tard. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. بارك الله فيك شيخ.